Bienvenue dans À juste titre, le podcast qui vous aide à enfin trouver les bons mots pour parler de ce que vous faites et donner à votre entreprise toute l'ampleur qu'elle mérite. « 9h12, vous ouvrez vos MP Instagram. Salut, je vois que ta stratégie de contenu manque cruellement d'optimisation. Je peux t'aider à multiplier ton audience par 10 en seulement 3 mois. 10h45, salut, j'ai analysé ton feed et franchement, il y a vraiment de quoi mieux faire. Je te propose un audit gratuit de 30 minutes pour... Et là, je sais pas vous, mais moi je me demande toujours, mais est-ce qu'on vous a sonné ? Je ne crois pas, non. Voilà, j'en peux plus. J'en peux plus de ces personnes qui débarquent dans votre quotidien professionnel, convaincues d'avoir la solution à un problème que vous n'avez même pas. Ces espèces d'experts autoproclamés qui jugent votre travail à partir d'une capture d'écran, d'un bout de statistique ou d'une page web, quoi. Bonjour à vous, chers auditeurs, moi c'est Mathilde, et dans cet épisode, j'avais envie de vous parler d'une qualité qui se fait malheureusement rare, je trouve. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de l'humilité. Je trouve qu'elle se fait rare, et surtout que c'est rarement quelque chose que l'on valorise dans l'entrepreneuriat. Et oui, vous savez, cette capacité à admettre qu'on ne sait pas tout, cette intelligence de comprendre que ce qu'on voit n'est que la partie émergée de l'iceberg, ça demande de la nuance et de la prise de recul. Et ça, c'est sûr que c'est pas très vendeur sur les réseaux. Non, nous on aime bien les prises de parole affirmées, les avis tranchants, les coups de pied dans la mare, voilà, les trucs qui vraiment accrochent l'attention parce qu'il faut un hook. Vous savez, cette espèce d'introduction qui va contre une idée reçue et qui du coup nous fait dire « mais attends, mais what ?» Voilà, et ben tout ça, c'est pas à base d'humilité et je trouve que c'est un peu dommage. Donc dans cet épisode, j'ai envie de m'adresser à deux types d'auditeurs. Je sais pas de quel type vous ferez partie. À la fois ceux qui utilisent ces messages de prospection ou ces posts ou ces techniques marketing sans forcément se rendre compte du manque de nuances et d'humilité dont ils font preuve. Mais parfois sans le savoir, je jette pas la pierre pour le plaisir de dire « c'est pas bien ». Et il y a aussi ceux qui reçoivent ces messages et qui peuvent être tentés de succomber au chant des sirènes des experts autoproclamés, qui dépensent du coup du temps et parfois beaucoup d'argent à régler des problèmes en fait qu'ils n'ont pas vraiment. À mon sens, en tout cas. Donc, on est dans un épisode un peu spécial parce que c'est plutôt une réflexion sur des tendances que je vois autour de moi, notamment dans l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat en ligne, et qui m'interpellent un peu. Donc, j'avais envie de vous partager mon point de vue aujourd'hui, et surtout, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous serez d'accord avec moi ? Est-ce que vous aurez des choses à dire ? Alors, je vais le dire dès le départ. Avant de passer dans le développement de mes idées, ce n'est qu'un avis à un instant T, avec forcément un angle, parce que sinon cet épisode durerait 1h30 et c'est clairement pas l'idée. Mais c'est ce que j'avais envie de dire, c'est mon podcast. J'avais envie de dire qu'aujourd'hui, ce sera dit comme ça, et peut-être que j'y reviendrai, peut-être pas. Mais voilà, donc c'est aussi à prendre avec le recul nécessaire, et pas comme une sacro-sainte parole. J'espère que vous savez qu'ici, on est un peu plus nuancé que ça, mais au cas où, je fais un petit disclaimer. Ça n'engage que moi à un instant T avec ce que j'ai analysé et ma façon d'aborder le business. J'avais envie de commencer cet épisode, enfin vraiment le cœur de cet épisode, par le commencement, à savoir la situation qui m'a donné envie de vous faire ce fameux épisode. Donc pour vous redonner un peu de contexte, je travaille avec une de mes clientes depuis presque 4 ans maintenant. J'écris pour elle des articles de blog sur des requêtes précises afin de travailler sa stratégie SEO. Et l'idée, in fine, c'est de lui apporter de nouveaux prospects via son site internet. Et donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez sûrement déjà, je suis aussi copywriter freelance. Donc certes, j'ai développé de solides compétences en SEO, au fil des années, donc d'abord pour mon entreprise, parce que je voulais développer le référencement comme canal d'acquisition sur mon site internet, et puis pour le proposer un nouveau service à mes nouveaux clients. Mais voilà, à la base, moi je fais du copywriting, c'est-à-dire que du coup, j'écris des contenus pensés pour un client cible et adaptés aux pratiques du web marketing afin de faire passer le lecteur de mes contenus à l'action, peu importe la nature de cette action.
Donc, quand ma cliente a pivoté son activité et a dû forcément refaire son site web, puisque son site de présentation de ses services n'était plus du tout d'actualité, puisque elle ne proposait plus les mêmes services, elle m'a sollicité pour écrire ses nouveaux contenus. Donc, autant vous dire qu'en ayant réécrit l'intégralité des contenus de son site et en écrivant un article par mois pour son entreprise depuis à peu près 4 ans maintenant, je la connais bien, cette entreprise. Et je connais plutôt bien ça, ou ses cibles d'ailleurs. Parce que, voilà, en l'occurrence, il y en a parfois plusieurs. Voilà, donc ça, c'était pour le contexte. Donc, a priori, c'est quand même un sujet que je maîtrise peut-être pas dans son ensemble, mais dont j'ai une bonne vision. Et un beau jour, dans les messages, alors en l'occurrence c'était sur Instagram, mais franchement ça pourrait être sur n'importe quel réseau, donc dans les MP de cette cliente, débarque une entrepreneur qui, pour vous la faire courte, lui dit qu'elle veut lui parler de son site et des optimisations qui vont bloquer ses conversions clients. Je cite. Bon, alors déjà, j'avoue ne pas avoir bien compris comment une optimisation peut bloquer, mais bon, je suis peut-être néophyte sur le sujet, donc passons, c'est pas forcément le cœur du propos. Donc ma cliente lui répond dans les grandes lignes, merci beaucoup, mais j'ai déjà quelqu'un qui s'occupe de mon site, dont je suis très contente aujourd'hui. Et là, je vous le donne en mille, cette même personne lui répond, ta presta, elle n'est pas douée, c'est factuel, mais je peux pas te dire ça de manière abrupte. Bon, sur la fin, on pourrait quand même s'interroger, parce que pour le tact, on repassera, mais c'est surtout sur le début de la phrase, en fait, que j'ai envie de revenir. Non pas parce que je suis touchée dans mon ego par le fait qu'elle se permette ses propos sans me connaître. Bon, forcément un peu, vous imaginez bien, mais ça a duré à peu près 3 secondes, parce que finalement, on s'en fout un peu. Mais surtout parce qu'en fait, elle se permet de venir dans une position de sachante auprès de ma cliente, en lui disant que son site a des problèmes de conversion, alors que pas du tout. Le site de ma cliente est son premier canal d'acquisition client, aujourd'hui. Et je ne m'étendrai pas sur les coulisses de son entreprise, mais je sais que son site lui permet de vendre. Donc a priori, les conversions de son site fonctionnent très bien. Elles peuvent sans doute être améliorées, mais là où ça me pose problème, c'est que si je n'avais pas la confiance que j'ai avec ma cliente, ni une totale transparence sur les résultats, parce que forcément, on fait des suivis de ce qu'on crée et ce qu'on met à jour en termes de contenu tous les mois, en tout cas pour la partie SEO, et on fait un bilan de temps en temps aussi sur les contenus du site. Donc, je suis hyper transparente avec les résultats quand ils sont bons, évidemment, mais même quand c'est pas ce qu'on espère, parce que en fait, il faut bien qu'on parte d'une situation factuelle. En fait, ça pourrait être un problème si j'avais pas ce degré-là de transparence avec ma cliente. Et du coup, je suis allée voir quand même ce que propose cette personne qui vient lui dire qu'elle a la solution à tous ces problèmes qu'elle n'avait pas. Et je suis convaincue que ça ne conviendrait ni à la personnalité de ma cliente, ni à sa typologie de client. Parce qu'en fait, ce qu'elle propose, c'est du marketing. Alors, vous ne me voyez pas, mais là, je mime des guillemets avec mes doigts à l'américaine. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est à base de formules de copywriting un peu plus pushy, et d'appels à action omniprésents, de wording qu'on a déjà vu un petit peu partout, et de structures qui sont quand même basées sur des templates, donc qui sont un peu redondantes, qu'on voit beaucoup. Alors, entendons-nous bien, ici, je diabolise pas du tout ces pratiques, et je ne nie pas du tout les résultats qui peuvent être obtenus grâce à ces stratégies. C'est pas la question. Mais je pense que ça peut très bien marcher pour des cibles et des marchés bien précis, ce qui n'est pas le cas de ma cliente. Et je pense sincèrement que ces pratiques appliquées scolairement, comme on les présente dans les livres, les 3 mêmes livres de marketing qui ressortent partout, vous-même vous savez desquels je parle, et les quelques formations de copywriting qu'on trouve sur Internet, plus ou moins quali, qui ont elles-mêmes été faites par des gens qui ont eux-mêmes lu ces mêmes livres, qu'on connaît tous, voilà, seraient dommageables pour l'image de marque de ma cliente. En fait, je pense que voilà, la typologie de clients, les attentes, les valeurs qui doivent être transmises, etc., c'est pas du tout ce que cette presta proposerait à ma cliente. Parce que là, du coup, l'idée, c'était d'en faire un tunnel marketing hyper optimisé conversion, ce qui est bien, mais je suis pas certaine qu'on soit allé dans la stratégie éditoriale et le positionnement précis à ma cliente qui fait aujourd'hui une des clés, de la recette de son succès, quoi. Donc, je m'égare un peu, mais ce que je voulais vous rappeler avec cet épisode, c'est que ce que vous voyez de l'extérieur d'une entreprise n'est qu'une infime partie de ce qu'elle vit, de ses enjeux, de ses choix de positionnement, de ses objectifs à court, moyen et long terme, etc. Donc, arrêtez de croire que vous pouvez arriver en Jésus sauveur du monde alors qu'on vous avait rien demandé.
Et je sais que c'est souvent, malheureusement, ce qu'on lit dans des templates de prospection un peu pushy, en mode « Allez, on est là pour faire du bise, let's go, on dormira quand on sera mort ». Mais en fait, vous pouvez pas... Enfin, à mon sens, vraiment, vous pouvez pas arriver avec une position de sachant, de « je sais tout, d'omniscience, blablabli, blablabla », alors que vous ne percevez qu'un bout de la partie immergée de l'iceberg. C'est trop facile et ça ne marche pas. Et quand on va venir creuser, ce qui a déjà été le cas, en fait, vous allez vous casser la figure. Donc vraiment, je pense que l'humilité, accepter de ne pas savoir, questionner pour de vrai, apporter de la nuance, discuter, enfin, vraiment, je trouve que ça a tendance à se perdre. Et je sais qu'on automatise plein de trucs, donc forcément, les robots ont moins de nuances que ça. Et encore que, je pense que si on voulait les pousser et les paramétrer comme il faut, ils pourraient, mais on va au plus pressé. Je pense que ça va vraiment détruire nos relations humaines, notre capacité critique et l'accompagnement tel qu'il est aujourd'hui. Et vraiment, ça me désespère. Vous ne connaissez pas les chiffres des boîtes sur lesquelles vous arrivez. Enfin, c'est très rare, vraiment. On pourrait parler d'exception, mais là, je vais dresser une tendance. Moi aussi. Donc, vous ne savez pas ce qui a déjà été testé ou non et quels ont été les résultats parce que pour l'avoir déjà fait sur d'autres typologies clients et sur certains de mes projets, parfois, on a beau se dire « Ok, je vais appliquer de A à Z ce qu'ils ont dit dans le livre de copywriting de Russell Brunson », et en fait, ça marche pas. Parce qu'en fait, le client, le prospect en tout cas, est pas encore à la bonne étape du tunnel, il n'a pas la bonne connaissance de votre marché. En fait, c'est pas sa génération qui capte ce message marketing-là pour plein de raisons. En fait, parfois, appliquer bêtement, ça peut faire des miracles, ça peut faire vraiment des trucs waouh, ou ça peut être super casse-gueule. Et en fait, ça, il faut l'avoir testé. Et parfois, ces gens que vous allez voir en leur disant « Oui, c'est ça que tu fasses », peut-être qu'ils l'ont testé et que ça marchait pas, en fait. Mais vous le savez pas. Donc, et vous avez le droit de pas le savoir, mais arrêtez d'arriver en mode moi, je sais, tais-toi et fais ce que je te dis, quoi. » Autre exemple, cette même cliente, la pauvre, décidément, j'ai encore, vraiment, je vous parle que d'elle aujourd'hui, mais enfin, ça arrive avec plein d'autres de mes clients et ça doit vous arriver à vous aussi, de toute façon, si vous êtes prestataire et ou client de Presta, peu importe. Elle avait aussi été démarchée par un rédacteur web qui arrive, pareil, dans ses MP sans crier gare, et qui lui dit que certains de ses articles ne se positionnent pas, et que si t'es pas sur la première page Google, en fait, tu perds ton temps et ton argent. Alors oui, c'est pas faux. Et donc, du coup, elle lui a quand même demandé, ok, du coup, quelle page ? Et donc, là, il lui a listé de très vieux articles qui, en effet, ne sont pas positionnés sur des requêtes à potentiel de conversion directe. Mais Stan le sait déjà, on en a déjà discuté ensemble et on sait pourquoi on les a fait. Voilà, on l'avait déjà discuté dans nos rendez-vous. Et donc, elle lui a dit « Ah, ok, mais tu m'étonnes un peu parce que quand même, mon site me rapporte beaucoup de leads, donc je suis un peu étonnée de ta conclusion. » Et il est revenu un petit peu après en lui disant « Ah, mais attends, en fait, j'avais pas regardé, mais en fait, t'es super bien positionné sur toutes ces requêtes. » Listées ici les requêtes prioritaires. Bravo! Et oui, merci Captain Obvious. Voilà. Donc en fait, il avait fait une espèce de mini-analyse partielle, mais en fait, quand il a compris ce qu'elle fait, à qui elle s'adresse et les requêtes qui remontent, en fait, du coup, c'était hyper cohérent et les requêtes ciblées étaient plutôt pertinentes. Voilà. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, en arrivant avec une infime partie de la situation, on affirme des choses fausses. Et donc là, heureusement que ma cliente a une vision précise de ce qui se passe sur ses articles et sa stratégie SEO globale. En fait, je fais aussi cet épisode pour m'adresser à tous les entrepreneurs, les freelances, les professionnels qui ne savent pas suivre tous ces indicateurs et donc ne sont pas toujours à même de savoir si ces affirmations non sollicitées sont 1. Vraies, 2. Prioritaires par rapport à leurs enjeux et objectifs du moment. Parce que là, le mec débarque dans ses MP en lui disant qu'elle a un problème, elle aurait pu se dire « Oups, shit, ça veut dire que ma stratégie SEO est pas dingue, peut-être qu'en fait il faut que je change de Presta et qu'on revoit tout et qu'en fait et quand même elle aurait pas de Presta parce que cette personne lui aurait dit ton site te rapporte pas de prospects, elle se serait dit ah là là Kata, peut-être qu'il faut que je travaille avec lui, qu'il faut tout refaire et qu'en fait j'ai un problème et qu'en fait j'avais pas du tout prévu ça mais peut-être que c'est prioritaire, enfin bref, mettre le bazar dans une organisation et dans un plan à X mois alors qu'en fait non. En fait, en prenant le temps de discuter et en prenant le temps d'analyser pour de vrai, on se serait rendu compte qu'en fait, non. Donc, vraiment, je tenais à vous le dire ici, prenez du recul avec ce genre de démarchage et de contenu, puisque parfois, on vient vous solliciter en message direct, peu importe où,
même par mail, moi je reçois il y a des gens qui veulent optimiser mon site tous les 4 matins. Oui, je sais qu'il a plein de toute façon il va être refait, donc ça tombe bien, mais en fait juste voilà, si c'était pas mon métier, je pense qu'aussi je me serais bien plus alarmée que je le suis aujourd'hui. Prenez du recul vraiment avec ce genre de démarchage, et donc c'est contenu aussi, parce que parfois on voit des contenus un peu je vais dire le mot putaclic, un peu catchy, voilà, en mode en fait tu fais tout mal, c'est ça qu'il faut faire, et si tu fais pas ça, c'est que tu fais tout à l'envers. Évidemment, ça peut parfois être tout à fait approprié et apporter du positif à votre entreprise si vous prenez le temps d'analyser les recommandations qu'on vous fait, de vous renseigner sur le parcours de la personne qui vous sollicite aussi, parce que parfois on est un peu étonné. Bref, et de discuter aussi précisément avec cette personne qui vous sollicite de votre vision et de vos besoins, et est-ce que ce qu'elle vous propose peut convenir à votre organisation, votre vision, les attentes de votre cible, etc. Mais par pitié, voilà, ne cédez pas à toutes ces sollicitations en pensant que quelqu'un qui ne connaissait pas votre entreprise il y a 10 minutes, c'est mieux que vous ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Personne, à mon sens, mais personne ne connaît votre entreprise mieux que vous. Point, à la ligne. Alors prenez votre place de chef d'entreprise et sachez faire la part des choses. Prenez-le en note, mais peut-être posez-vous la question avant de tirer la sonnette d'alarme et de faire un peu tout et malheureusement n'importe quoi. Voilà, on en vient à la fin de ce podcast. C'était un peu décousu, mais c'est globalement ce que j'avais envie de pointer sur le sujet, ou une espèce un peu d'agacement, parce qu'en fait, on ne peut plus des gens qui sont pas compétents particulièrement, en tout cas qui ne connaissent pas la situation et qui se permettent d'avoir des avis non sollicités. Déjà, de toute façon, les gens qui ont des avis non sollicités, bref, c'est un fléau. Mais ce serait un autre sujet. Là, je trouve que l'humilité, vraiment, le fait de pas tout savoir, d'être curieux, d'être ouvert d'esprit, de se questionner, d'aller faire des recherches, de croiser des éléments, je sais pas, mais en fait, juste ça apporterait tellement plus de richesse dans les propos, dans les échanges, dans les accompagnements aussi. Voilà, donc je pense que l'humilité, la curiosité et la nuance sauveront le monde, j'en suis assez persuadée, et que ça nous éloignera surtout d'une espèce de pensée unique qui pointe le bout de son nez sur chaque réseau, parce que finalement, cette façon de raisonner, c'est un peu un template. De toute façon, vous avez des templates de copywriting, de posts sur tous les réseaux possibles, parce que ça fait plaisir aux algorithmes, et aux lecteurs, parce que plein de choses, voilà, le copywriting, c'est aussi capter l'attention et retenir un prospect et lui faire mener une action. S'il y a d'interaction, c'est bon pour l'algorithme. Et en fait, comme ça marche, on ne duplique que ça et on voit ça partout, et sur LinkedIn, et sur Instagram, et sur TikTok, et sur Threads. Voilà, moi j'ai l'impression de lire 250 fois le même post. Et ça me déprime, en fait. Ça me déprime profondément, et vraiment la pensée unique, mais c'est la fin d'une civilisation, quoi. Donc apporter de la nuance, parfois on sait pas, parfois on avait tort aussi, ça arrive d'avoir tort, that's okay. Et attention avec les affirmations dont on ne connaît pas tout. Je trouve que c'est très dangereux. Voilà le petit mot du jour. L'humilité changera le monde. Moi, je milite pour... en tout cas, j'y crois fort. Voilà. Je serais curieuse d'avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous avez déjà eu les constats que j'ai eus dans cet épisode ? Est-ce que vous avez déjà reçu ce genre de message, vous aussi ? Et comment vous avez réagi ? Je serais curieuse de savoir que ça vous a gonflé. Est-ce que ça vous a fait peur ? Est-ce que vous avez investi et c'était une connerie, ou au contraire, en fait, c'était hyper pertinent et du coup, finalement, ça a amené un super projet qui vous a amené, qui vous a fait faire un pas de plus vers vos objectifs. Enfin, voilà, je serais curieuse de savoir, et je m'interroge un peu sur est-ce que je suis la seule à être une espèce de vieille aigrie sur ce sujet-là ou pas. Voilà, donc si vous avez envie de réagir... Là, vous serez sur votre plateforme d'écoute, donc vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Je serais curieuse d'échanger avec vous. Vous pouvez m'envoyer un mail aussi. Normalement, vous avez mon mail si vous voulez réagir à cet épisode. On se retrouve dans 15 jours, en tout cas pour le prochain épisode. D'ici là, écoutez, prenez soin de vous. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Franchement, ça vous prend 2 secondes. Allez, 30 secondes, d'accord. Mais moi, ça m'aide beaucoup à faire connaître ce projet qui est toujours en plein démarrage. Ça fait finalement que quelques semaines. Donc voilà, si vous avez le temps de le faire, si vous prenez le temps de le faire, vraiment un grand merci. Et puis, d'ici le prochain épisode, je vous dis à très bientôt.